Bonjour et bienvenue aux Chroniques du contrôle de gestion. Aujourd'hui, nous parlerons des outils du contrôle de gestion. Dans les éditions précédentes, nous avons vu que le contrôle de gestion est une discipline qui accompagne l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Une question importante s'était alors posée: comment le contrôle de gestion parvient-il à accompagner l'entreprise dans cette démarche? Eh bien, le contrôle de gestion y parvient grâce à ces différents outils, qui sont au nombre de 7. Les outils du contrôle de gestion. 1. La stratégie d'entreprise. Le premier outil du contrôle de gestion est la stratégie d'entreprise. Pourquoi la stratégie? Parce que, pour accompagner une entreprise dans l'atteinte de ses objectifs, il est primordial de commencer par définir ses objectifs. Sans objectifs clairs, le contrôle de gestion perd toute sa raison d'être. Ainsi, le rôle de la stratégie d'entreprise est de structurer et de formaliser les objectifs à court, moyen et long terme. Ensuite, le contrôle de gestion intervient pour accompagner l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs. 2. Le système de reporting. Le second outil est le système de reporting. Le reporting permet à l'entreprise, à des intervalles réguliers, de faire le point. Où en sommes-nous dans la réalisation de nos objectifs? Quels écarts constatons-nous? Quelles décisions devons-nous prendre? Le reporting est donc un outil clé pour l'évaluation et le suivi des performances de l'entreprise. 3. Les indicateurs de performance. En troisième position, nous avons les indicateurs de performance. Les indicateurs sont des éléments essentiels pour mesurer si un objectif a été atteint ou s'il est en cours d'atteinte. Ils servent de repères pour évaluer les progrès réalisés. 4. Les tableaux de bord. Le tableau de bord est le quatrième outil. C'est un outil de pilotage qui regroupe, en un seul document ou interface, tous les indicateurs et informations nécessaires. Il aide les managers, les opérationnels ou les directeurs à suivre les performances au quotidien, anticiper les problèmes, prendre des décisions rapides et éclairées. 5. Le système budgétaire. En cinquième position, nous avons le système budgétaire. Ce système se décompose en deux parties. L'élaboration du budget, qui fixe les prévisions de ressources et de dépenses. Le suivi et le contrôle budgétaire, qui vérifie le respect du budget et identifie les écarts éventuels. 6. La comptabilité analytique. Le sixième outil est la comptabilité analytique. Son rôle principal est de permettre une maîtrise des coûts et de la rentabilité de l'entreprise. Elle fournit une vision claire des performances financières des différentes activités ou centres de coûts. 7. Le contrôle interne. Enfin, le septième outil est le contrôle interne. Pourquoi est-il essentiel? Parce que tous les outils précédents, stratégie, reporting, indicateurs, tableau de bord, etc., reposent sur la qualité des informations qu'ils traitent. Si ces informations sont incorrectes ou incomplètes, les décisions prises seront biaisées. Le contrôle interne garantit donc la fiabilité des informations utilisées, la qualité des données présentes dans les différents outils du contrôle de gestion. En résumé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le contrôle de gestion accompagne l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs grâce à ces 7 outils clés. 1. La stratégie d'entreprise. 2. Le système de reporting. 3. Les indicateurs de performance. 4. Les tableaux de bord. 5. Le système budgétaire. 6. La comptabilité analytique. 7. Le contrôle interne. Mais une question se pose: qui conçoit ces outils, les met en place et veille à leur bon fonctionnement? Cela nous conduit à parler du rôle central du contrôleur de gestion dans toute cette dynamique. Le sujet de notre prochaine édition portera donc sur le rôle du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle édition des Chroniques du contrôle de gestion.